Bien le bonjour à toi. Avant que la vraie vidéo ne commence, je me permets de faire un petit peu d'autopromo à propos de mon livre Dirty Work, Funeste Avidité, sorti le 24 novembre 2021 aux éditions Amalté dans leur collection Scènes de crime. Il est disponible à la Fnac au Furet du Nord, sur Amazon, sur deux sites et Cultura, voilà, commandable partout sur internet. C'est un roman policier, évidemment. Je vous laisse la quatrième de couverture ici. Je vous laisse faire pause pour le lire parce que je n'ai pas vraiment envie de prendre 3 ans pour vous le lire. Ça serait un petit peu long. Donc c'est un roman policier qui se passe fin 19e siècle, revisitant un petit peu les classiques du genre dont je me suis inspiré. Je me suis évertué à y mettre un peu de modernité, un peu plus les femmes en avant et tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram auteur et mon Facebook auteur, lien dans la description. Je te remercie beaucoup. Dirty Work, Funeste Avidité aux éditions Amalté, roman policier qu'il faut offrir pour Noël. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan des sorties du mois suivant. Donc ici, je vais parler des sorties de janvier 2022. Que va advenir les sorties de ce premier mois de l'année. Rentrée littéraire, comme on dit, c'est un peu débile, je trouve, de faire une rentrée littéraire au mois de janvier. J'entends beaucoup rentrée littéraire, voilà, janvier 2022, tout ça, alors elle est déjà en septembre, enfin. Bref, énormément de sorties ce mois-ci et nous allons tout de suite passer sur le navigateur. Et donc nous voilà sur Babelio comme d'habitude. Pour ceux qui suivent ces vidéos, je les sortis, je les regarde principalement sur Babelio. Je me rends bien compte que sur Babelio, il n'y a pas tout, il y a bien plus de choses sur d'autres sites, d'autres plateformes, mais je reste sur Babelio parce qu'il y a le principal. Je ne compte pas les auto-éditions. Sur les autres sites, en fait, il y a énormément aussi de sorties d'auto-édition. L'auto-édition ne m'intéresse pas. Je ne me contente que des, on va dire, des grosses sorties principales. Toi-même, tu sais. Et donc, je le rappelle, ce n'est pas les grosses sorties que j'annonce, ce sont les sorties donc de janvier qui m'intéressent moi, ce que éventuellement je pourrais lire possiblement. Et encore, c'est même pas sûr, mais c'est juste les sorties qui ont légèrement éveillé mon intérêt. Et donc commençons avec Lisa Gardner. Lisa Gardner, son nouveau roman qui sort le 5 janvier 2022 aux éditions Albin Michel. N'avoue jamais, donc pour être honnête, Lisa Gardner, j'en ai jamais lu un. Il y a de très grandes chances que j'en lise un et que je dise que ben, je n'aime pas. Mais bon, ça reste Lisa Gardner. Elle est tellement connue, elle est tellement lue que bon, il doit bien y avoir un intérêt quelque part. Ce n'est pas mon style, c'est pas mon genre, mais je vous le signale quand même. Résumé, un homme a été tué par balle chez lui, son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers arrivent, ils tombent sur la femme enceinte de la victime, l'arme à la main. Les inspectrices Warren et Flora Dane enquêtent. Donc si c'est des persos connus, je ne sais pas, j'ai jamais lu de Lisa Gardner. Il faudra que je m'y mette un jour, franchement, pour constater que je n'aime pas ou pour avoir une bonne surprise et finalement trouver ça génial, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, numéro un du suspense aux USA. J'ai un énorme doute là-dessus. Mais enfin, voilà, Lisa Gardner aux éditions Albin Michel. Je sais qu'elle a un grand public. La première chose qui a réellement éveillé mon intérêt, c'est Respire de Nico Takian, je ne sais pas. C'est aux éditions Calman Levy, ça sort également le 5 janvier. Il y a énormément de livres qui sortent le 5 janvier. Je vais vous montrer ça vite fait, attendez. Là, je suis sur la page de Babelio. 5 janvier, vous avez vu, ça commence. Donc là, le 2 janvier, bon. Les 5 janvier, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça, là. Et encore, regardez, page 2. Là, tout ça. Bon, vous ferez pause, hein, vous vous débrouillez, vous êtes grand. Voilà, donc le 5 janvier, quand il parle de rentrée littéraire, c'est pas des conneries. Vous avez vu, voilà, là c'est le 6. Bon, le 5 et 6, il y a énormément de choses qui sortent. Mais enfin, de là, ouais, parler, ça m'énerve un peu de dire rentrée littéraire. Ouais, bon, c'est juste des sorties, quoi.
C'est pour rendre le truc officiel, c'est un peu débile, mais enfin, c'est que ce que j'en pense. Donc ça a l'air bien, voilà. Moi, ce qui m'a attiré, c'est clairement le crâne. Moi, ma façon de sélectionner les livres, c'est d'abord la couverture. Si la couverture ne me plaît pas, je vais pas faire... Oups. Je vais pas faire l'effort de regarder, de lire le résumé. Donc ici, respire. Alors si le paradis est une île, l'enfer aussi, le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Johan à son réveil, un endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie, avoir une deuxième chance d'être heureux. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Johan savoure son insouciance retrouvée, même si peu à peu un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant, les maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres? Johan veut comprendre, mais il n'aurait jamais dû chercher à voir l'envers du décor, car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le paradis. Eh bien, pourquoi pas, c'est aux éditions Calman Levy, ça a l'air pas mal, ça a titillé très légèrement mon intérêt, c'est pas trop mon style d'habitude, mais si vraiment j'ai rien d'autre à lire courant janvier, ce qui m'étonnerait énormément vu que j'ai une palle longue comme mon bras, à mon avis, que c'est pas gagné, il y a de grandes chances que je le lise pas, mais si vraiment je vois des retours très positifs dessus et que j'ai rien d'autre à lire plus que ça, il y a moyen que je me laisse tenter. Il y a moyen. Petite pause manga, My Hero Academia tome 31 qui sort le 6 janvier. Pour ceux qui connaissent pas les mangas, ne m'écoutez pas, passez au roman suivant. Pour ceux qui connaissent, tome 31, vous connaissez certainement My Hero Academia, je vais rien vous apprendre. Je sais pas où ça en est avec le tome 31. Je suis assez en retard sur le manga, je suis plutôt à jour dans l'animé, il faudrait que je m'y remette. Au suivant, la médium de J.P. Smith, j'imagine que c'est un homme, J.P. Jean-Pierre, je ne sais pas. Juan Paolo, aux éditions Gallimard. Encore une fois, c'est pas un truc qui est vraiment mon genre, mais ça m'a fait faire... Voilà, comme ça a légèrement titillé mon intérêt. Ça sort le 6 janvier. Résumé, Kit Capriole a perdu son mari dans les attentats du 11 septembre à New York. Donc quand j'ai vu ça, j'ai levé les yeux au ciel. Leur fille Zoé est née 9 mois après le drame. Aujourd'hui, actrice courant les castings, Kit doit payer les traites de l'appartement de Manhattan et surtout les faramineuses notes d'hôpital de Zoé. Un soir, dans le métro, celle-ci, témoin d'un horrible accident, est tombée dans un coma profond dont elle n'est toujours pas sortie. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, les notes de médecins, c'est vénère, il n'y a pas la sécu. Kit mène donc une activité parallèle pour joindre les deux bouts, médium. Elle sélectionne dans le New York Times, riche en nécro et avis de décès, ces cibles qu'elle met en relation avec leur chair disparue. Et ça marche jusqu'au jour où la police s'en mêle. Personne n'est vraiment qui il semble être dans ce roman démoniaque, frôlant parfois le surréel, frisson garanti dans un film de Hitchcock, comme dans un film de Hitchcock. Pourquoi pas, ultimement, si j'ai vraiment rien à lire, encore une fois, je vais pas choisir ça de base, mais disons pourquoi pas, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend, ça peut être bien. Au suivant, là, c'est du lourd, les enfants, puisqu'il s'agit d'un Serge Brussolo. Je ne vous le présente pas. Vous savez qui est Serge Brussolo. Si vous ne le savez pas, allez vous renseigner, bande d'incultes. Et donc voilà, La forêt des silences aux éditions H&O. Je ne connais pas trop cette maison-là, dis donc. Donc le résumé, donc ça sort le 12 janvier, au fait. On l'appelle la forêt des silences. On n'y entend ni chant d'oiseaux, ni cris d'animaux, car c'est une forêt où prolifèrent poisons et plantes toxiques. Une forêt où jadis les marginaux se cachaient pour fuir leurs persécuteurs. Plus tard, un fameux juge expert en pendaison, charmant, transforma ces arbres séculaires en autant de potence. Les gens de cette contrée perdue du Texas, dis donc, ça augmente l'intérêt, le vénèrent encore comme une idole. Aujourd'hui, elle sert de rempart à une communauté armée jusqu'aux dents, vivant dans l'attente et l'espoir d'une inévitable guerre civile.
et une communauté étrange au fort potentiel d'agressivité. C'est là que Naomi, jeune documentaliste, est expédiée par son patron pour enquêter sur la disparition inexpliquée d'un célèbre journaliste d'investigation. Donc il y a un gars qui a disparu dans une contrée chelou au Texas, là où on pend des gens dans une forêt qui est toxique. Ouais, ça fait assez Stephen King sur le principe, un peu, ça me fait penser un peu. Franchement, pourquoi pas? Franchement, il y a moyen que je dise, allez, l'actualité du mois de janvier, ce soit Serge Brussolo que je lise. Alors, quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu de Serge Brussolo. Notamment quand il a écrit ses romans jeunesse, Peggy Sue et les fantômes. Voilà, je les ai enchaînés comme on enchaîne les Harry Potter. J'étais à fond dedans. Bon, j'ai pas terminé. Je m'en suis très vite passé. Mais pourquoi pas? Allez. Nouveau manga, Demon Slayer, tome 20. Donc pour ceux qui connaissent les mangas, je ne vous le présente pas. Ça sort le 12 janvier. Donc là, c'est clairement pour ceux qui connaissent le manga et tout. Je vais pas vous faire un pitch, je vais pas vous lire la couverture comme My Hero Academia. Voilà, Demon Slayer pour info, tome 20, le 12 janvier. Passons au suivant. Et là, les enfants, va y avoir un bail que j'ai pas suivi depuis hyper longtemps. Les légendes d'Ashur Sin, tome 1. Alors, Anne Robillard. Anne Robillard, je la lis depuis très longtemps. En fait, Anne Robillard a commencé sa saga Les Chevaliers d'Émeraude. Il y a plus de 10 ans, franchement, il y a très longtemps. Donc Chevalier d'Émeraude, que j'ai lu tous les Chevaliers d'Émeraude. Ensuite, deuxième saga, dans le même univers, exactement dans le même univers, les mêmes personnages, tout. Les héritiers d'Ankidief. Je les ai tous dans ma bibliothèque, là. Je les ai tous. Ensuite, il y a eu les Chevaliers d'Antares. Je ne sais pas combien il y en a. J'ai le premier tome, ou le deuxième, le deuxième, je suis pas sûr de l'avoir, mais j'ai au moins le premier tome. Ça m'a un peu saoulé, en fait, parce que ça repart dans un autre monde. Et donc là, j'ai lâché l'affaire, parce que ça part dans un autre délire. L'un des personnages principaux est expédié dans une autre dimension et donc un autre monde, et ça m'a sorti du truc. Je dis ah non, stop, c'est tout. Et en fait, les héritiers d'Ankidief s'arrêtaient là, c'était bien le dernier tome. Donc j'ai dit bon, tant pis, ok. Mais là, j'ai dire le bonheur de voir la suite des Chevaliers d'Émeraude, enfin, héritiers d'Ankidief, donc la suite de cette série, reprendre avec les légendes d'Ashur Sin. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Pour ceux qui connaissent les Chevaliers d'Émeraude, énorme saga qui commence vraiment à dater, qui fait facilement sa quinzaine d'années à peu près. Donc je vais vous lire quand même la quatrième de couverture. La suite tant attendue de la saga culte d'Heroic Fantasy, les Chevaliers d'Émeraude, vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Bienvenue dans le monde mystérieux des Lucines. 4 ans se sont écoulés depuis que Wellan, donc le personnage principal des Chevaliers d'Émeraude, un petit peu moins des héritiers d'Ankidief, mais quand même, a été catapulté dans le monde parallèle. Donc les Chevaliers d'Antares, la série des Chevaliers d'Antares. Nostalgique, il décide de retourner à Ankidief avec sa nouvelle épouse. Putain, encore? Ah oui, parce que ce mec-là, il a eu 19 femmes. Hein. Wellan fait visiter à Sierra plusieurs des royaumes d'Ankidief avant d'accepter l'invitation d'Onyx au mariage de sa fille Corneliane. Donc voilà, ça parle des persos, il faut connaître. Il faut vraiment connaître. Au moment où ils se décident à rentrer chez eux, Onyx demande à les accompagner afin d'aller remercier en personne ceux qui ont sauvé la vie de son fils aîné. Mais se rendront-ils à destination? Donc, je vais recommencer cette série. Si je vois vraiment que... donc, déjà, il faut que je fasse une vidéo sur les Chevaliers d'Émeraude et sur les Chevaliers d'Ankidief, histoire d'en parler. Je pense le faire. Si je me souviens assez bien de la série. Je pense que oui, c'est une série où il y a énormément de personnages, énormément de sous-intrigues, mais c'est plus la vie des personnages secondaires. C'est plus ça, c'est leur vie, leurs amours, voilà, leurs enfants, les mini-aventures comme ça. Mais il y a énormément de choses à dire. Et donc, évidemment que je vais les lire, évidemment que je vais en faire des vidéos. Vous allez en bouffer des Chevaliers d'Émeraude chez moi, les enfants, c'est moi qui vous le dis. Livre suivant, La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve.
Donc ça a l'air pas trop mal. Derrière les murs se cachent les plus sombres des secrets, un appel au cœur de la nuit. Des gyrophares qui tournoient dans l'obscurité, une vieille bâtisse à l'abandon. Quand la commandant Virginie Sevran arrive sur les lieux, les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre à l'intérieur. Ils font face à l'insoutenable, à la noirceur de l'âme humaine, au cadavre d'une gamine dissimulée derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Là, au milieu de la campagne francilienne, le silence est oppressant. L'angoisse monte et bientôt, les murs confient deux autres corps aux policiers, deux autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante, certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles la commandante de son binôme Pierre Biolay ont été confrontés durant leur carrière. Une seule certitude, personne ne ressortira indemne de cette affaire. Donc pourquoi pas, on découvre un cadavre, la noirceur de l'âme humaine, de l'horreur, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que je ne le lirai pas, mais avis aux amateurs d'horreur, hein, voilà, chez Fleuve Édition, il y a ça qui sort. Donc le 13 janvier aux des éditions Fleuve, Cécile Cabanac. Et le petit dernier que j'ai sélectionné, Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp aux éditions de l'Archipel. Commandant de police à Lyon, Thomas est chargé de retrouver Esther, mystérieusement disparue. Les mois passent et l'enquête s'enlise, tandis que d'autres femmes de la région s'évanouissent sans laisser de traces, jusqu'à ce que l'une d'elles soit retrouvée pendue dans une usine désaffectée, le crâne rasé et la langue arrachée. C'est le début d'une série de macabres découvertes. Donc ça dit pas grand chose. Le titre Délivre-nous du mal, ça me fait un peu penser à du Maxime Chatham. C'est ce genre de titre là. Ça en dit assez pour me faire penser que ça a l'air assez classique, assez plan-plan, assez ça réinvente rien et rien qui me pourrait me faire tourner vers cette lecture. Mais d'un autre côté, le fait que y ait l'une des victimes qui a été retrouvée pendue dans une usine, le crâne rasé, la langue arrachée, je me dis ah pourquoi pas, qu'est-ce que ça cache derrière, pourquoi ne pas y aller. Voilà, c'était la dernière sortie qui a retenu mon attention pour ce mois de janvier. Alors n'hésitez pas à aller sur Babelio voir les dizaines d'autres sorties parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça c'est juste ce que moi j'ai retenu. Si vous aimez tous les autres styles, que ce soit les romances, les fantaisies et compagnie, n'hésitez pas à aller voir, vous faire votre propre idée. Alors il faut savoir que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il y a très peu, je trouve, de quatrièmes de couverture qui ont été mises dans les descriptions de ces livres. Donc c'est pour ça que j'en ai sélectionné si peu. Si ça se trouve, il y en a auxquels je suis passé à côté et qui me plairait certainement. Mais moi, s'il n'y a pas la quatrième de couverture, en fait, je passe devant sans regarder. Malheureusement, voilà, je ne fais pas plus d'efforts que ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Beaucoup plus de choses que le mois de décembre où il n'y avait quasiment pas de sortie. Là, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez autre chose que du polar horreur, fantastique et tout mes genres qui ne tiennent qu'à moi. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo sur les enquêtes des sœurs Brontë et la mariée disparue, à la prochaine chez Alistair.